Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Les Capricornes, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Eh ben dis donc, la mort, le jugement, la tour, tempérance, ça fait beaucoup de majeurs. Ok, très bien. Alors, la mort, c'est le changement, la transformation, c'est la fin. Quelque chose devient inutile, quelque chose devient obsolète. On doit le laisser derrière soi. On doit mettre fin à quelque chose, laisser quelque chose derrière soi. C'est la fin parce qu'il y a un renouveau. En plus, on a la carte du jugement. Complètement. Alors, mort, tempérance. Mort et tempérance. Tempérance, ça parle d'apaisement. Ça parle de douceur, ça parle d'être soutenu, peut-être quelque chose, si une fin est difficile, on peut reprendre goût à la vie, reprendre goût à quelque chose, retrouver de la quiétude, à quelque chose qui s'apaise. Quelque chose peut-être que on arrive doucement aussi avec tempérance, on arrive doucement à une guérison. De toute façon, il y a quelque chose qui est terminé. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être que on doit se détacher de quelque chose. Vous voyez, on doit se détacher de quelque chose. Ouais. Il ne faut pas se laisser abattre. On se prépare peut-être à affronter une épreuve pour sortir d'une situation. Et la carte du jugement. Ok. Pour moi, la mort et le jugement, c'est... Alors, si c'est sentimental, quand je vois la mort et le jugement, je pourrais dire qu'après une période difficile, on reçoit une bonne nouvelle. Est-ce qu'on rencontre une nouvelle personne? Pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, ben, on progresse. Il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est la mort qui vous accompagne en cette semaine, ben, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. C'est la transformation, la libération et la renaissance. Des changements profonds, inévitables, mais qui sont nécessaires pour pouvoir, pour permettre la croissance, l'évolution. Donc, il y a un changement qu'il ne faut pas... il faut accepter ce changement. Voyez, il ne faut pas résister à ce changement avec la carte de la mort. À cette fin, à ce changement, peu importe. On va regarder pour vous les Capricornes. Bah tiens donc. Hop, ouais. La mort revient avec le 6 de Pentacle. Capricorne. Allez, je les prends. Le fou. Le pendu. Le 6 d'épée. Waouh. Ah, j'en ai 3. Je pensais que j'en avais 2. Bon, tant pis. Allez. Tant pis. Le valet de bâton, le 6 de bâton et le 3 de coupe. Je pense que comme ça, vous allez tout voir. Ouais. On a quoi en tout paquet? Ah, intéressant. Vous voyez tout, je regarde, oui, le chariot. Le chariot en dos de paquet. Alors, avec cette carte du chariot, avec le chariot, on avance, de toute façon, on avance. Il y a quelque chose qui... Quelque chose s'arrête, quelque chose vous libère et ça vous permet d'avancer avec la carte du chariot. C'est en avant vers de nouvelles aventures. Et alors, ça peut être un changement dans votre vie sentimentale, ça peut être un changement de situation professionnelle. On peut aller vers des activités plus intéressantes, vers une nouvelle activité plus intéressante. On peut s'investir dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle relation, bien évidemment, oui. Il y a peut-être une situation plus lucrative que la précédente, c'est aussi possible. Alors, on va commencer. Donc, j'ai de nouveau la mort et le 6 de Pentacle. Donc, la mort, cette fin, cette transformation, pour aller vers ce renouveau. Je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire avec la carte de la mort ici. Et j'ai le 6 de Pentacle. Alors, peut-être que par rapport à cette fin compliquée, difficile, vous avez du soutien. Avec le 6 de Pentacle, on peut être aidé, on peut être soutenu, alors peut-être financièrement ou autre, peu importe. Oui, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont là pour vous. Qui sont dans la compassion, qui vous apportent de l'aide. Après, si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est la fin d'une dépendance avec le 6 de Pentacle, d'une dépendance financière ou autre. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent qui s'arrête?
Il faut adapter à votre situation. Mais soit, effectivement, certaines personnes sont là pour vous aider, pour vous soutenir, ou soit, oui, quelque chose s'arrête. Une dépendance s'arrête, ou une rentrée d'argent s'arrête. Mais on va les recouvrir, quoi qu'il en soit. J'ai le fou. Le fou, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Il n'y a plus de retour en arrière pour moi avec la carte du fou. Hein. Donc, vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous voulez avancer, partir dans une nouvelle aventure, vous jeter dans le vide, si je puis dire, avec cette carte du fou. On veut vraiment... on s'en va parce que... allez, on dit au revoir à, je sais pas, à quelqu'un peut-être, et bonne route, parce que, voilà, vous reprenez votre chemin, c'est ce que vous voulez avec le fou, reprendre votre chemin. Vous voyez ? Peut-être que c'est vous qui mettez fin à quelque chose parce que vous en avez ras-le-bol. Quelque chose ne vous intéresse plus. Donc, vous souhaitez, allez, on souhaite avancer, on souhaite se lancer dans l'inconnu, on souhaite prendre un nouveau départ, on souhaite, bienvenue dans une nouvelle aventure. C'est ce que j'ai envie de dire avec la carte du fou ici. Votre défi, c'est la carte du pendu. La carte du pendu. Ouais. On peut vivre... Effectivement, il peut y avoir une séparation, quelque chose qui s'arrête et ça vous affecte. Est-ce que vous vous sentez abandonné avec la carte du pendu ici? Est-ce que vous vous sentez victime? Est-ce que vous vous sentez bloqué sans solution avec la carte du pendu ici pour sortir de cette impasse? Pour moi, le pendu dans le défi vous dit de relativiser. Oui. Peut-être de ne plus vous accrocher inutilement à quelque chose. Vous dit de quoi? De passer à autre chose. Qu'il faut impérativement bien trouver des solutions pour sortir de ces problèmes, pour sortir de cette impasse. Peut-être, effectivement, si quelque chose est douloureux, peut-être pour vous libérer d'une douleur après, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, le pendu, ici, effectivement, il ne faut pas rester dans l'immobilisme. Il ne faut pas se sentir emprisonné. Il ne faut pas se sentir pris au piège. Non, 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 non. Effectivement, hein, j'en reviens avec le 6 de Pentacle. Hein, peut-être que vous devez mettre fin à une dépendance et que ce n'est pas évident. Alors, on peut être dépendant à une personne ou à une situation. Mais le pendu, ici, vous encourage à regarder les choses sous un autre angle. Il vous encourage à prendre du recul. Voyez ? Quelque chose s'arrête. Si ça s'arrête, c'est peut-être parce que ce n'était pas bénéfique pour votre bien-être. Voyez ? Il est important de retrouver votre propre pouvoir. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Bon, avec le 6 d'épée, on s'en va. Oui. 6 d'épée, on passe d'une situation connue à une situation totalement, complètement inconnue. Avec le fou, vous voulez, vous, partir dans l'inconnu. Donc, c'est un mouvement vers un avenir meilleur, le 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de laisser derrière vous des épreuves, une situation, peut-être une personne, quelque chose du passé, et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. Avec le 6 d'épée, c'est pas forcément évident de... Alors, peut-être qu'il y a des Capricornes qui déménagent, pourquoi pas. Mais avec le 6 d'épée, c'est pas forcément évident de partir, de se libérer de certains blocages. Mais c'est pas forcément évident toujours de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, le 6 d'épée, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'aller vers quelque chose de... En laissant derrière vous quelque chose, ça vous empêche d'aller vers quelque chose qui apportera beaucoup de bienfaits. Ce changement, il va être extrêmement bénéfique pour vous. Valet de bâton, 6 de bâton et 3 de coupe. Bon, ok. Pour moi, vous vous engagez sur un nouveau chemin. Alors, une nouvelle voie professionnelle, peut-être une nouvelle relation. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, vous vous engagez sur un nouveau chemin. L'issue de la guidance, c'est le valet de bâton. Il cherche un nouveau chemin dans lequel il pourra s'épanouir. C'est le 6 de bâton, qui représente la victoire, qui représente le dépassement des obstacles, l'accomplissement, la récolte des fruits de vos efforts. On réalise des choses. Et le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui parle de célébration, de joie partagée, d'amitié, de collaboration, de convivialité, de soutien de certaines relations. Moi, j'ai l'impression que vous ressortez... Enfin, j'ai pas l'impression, pour moi, dans cette guidance, vous ressortez victorieux. C'est comme si, en fin de compte,
c'est comme si derrière vous, vous laissiez un champ de pierre, vous voyez. Vous ressortez victorieux de tout ça, de ces difficultés, vous surmontez des obstacles, vous vous engagez dans une nouvelle voie, peut-être en étant soutenu par certaines personnes, peut-être par rapport à une nouvelle collaboration professionnelle. Vous voyez. Et pour moi, l'issue de la guidance, elle est extrêmement favorable. Alors, bien évidemment, hein, il faut se libérer d'une situation, il faut mettre fin à quelque chose, il faut arriver à passer à autre chose et à s'en aller, hein, pour arriver à cette issue. Bien évidemment, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais pour moi, il y a une nouvelle passion, si je puis dire, avec le valet de bâton. On peut être dans l'inquiétude, hein, bien évidemment. Si c'est un nouveau travail, on n'est peut-être pas super expérimenté. Donc, on peut être dans l'inquiétude, mais pour moi, c'est extrêmement positif puisque vous remportez cette victoire. Il faut faire confiance à votre énergie intérieure. Pour moi, il y a le succès qui vous attend si vous écoutez votre intuition. L'important, c'est de commencer. Pour moi, on progresse et on réussit dans cette guidance. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Oh, bah dis donc. Je recouvre la carte de la mort. D'accord, très bien. Alors, nous avons le 10. Le 10 de Pentacle. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'une rentrée d'argent puisse s'arrêter. Bon, pourquoi pas. Le 10 de Pentacle avec la mort, effectivement, il peut y avoir des difficultés en matière financière. Ou alors, on a du mal à atteindre une stabilité. Oui. Ouais. Il peut y avoir, oui, des problèmes d'argent. Je pense qu'elle a... Alors, je vais être plus large. Je pense qu'il y a la conséquence de quelque chose qui vous rend triste, qui vous fait peur, et peut-être qui amène des conflits. Alors, peut-être des conflits familiaux. Est-ce qu'il y a des litiges juridiques? Bon, je vais en remettre une. Okay. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle de repos, enfin parle de guérison, de régénération. Le 4 d'épée, de récupération, d'attente aussi. Il peut y avoir un moment de guérison nécessaire parce qu'il y a des blessures qui proviennent, peu importe, peut-être de soucis financiers, peut-être d'une rupture amoureuse ou d'une rupture de contrat. Je pense que oui, il y a un moment de guérison qui est nécessaire. Ouais. Il y a quelque chose que vous faites seul, il y a quelque chose qui est vécu en solitaire. C'est comme si vous deviez vous mettre à l'abri des influences extérieures. On doit se recentrer, on doit clarifier ses pensées. Ouais. On doit recharger son énergie en vue d'avancer. Il y a quelque chose qui vous mène vers la victoire, vous voyez, quoi qu'il en soit. Donc peut-être qu'effectivement, on est en train de recharger son énergie en vue d'avancer pour préparer la suite et pour aller vers cette victoire. En tout cas, la suite vous mènera, pour moi, vers la victoire. Ouais. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué, difficile, et maintenant, il y a un moment ou un autre, vous allez vous sentir prêt à avancer de nouveau, avec une nouvelle force, avec une nouvelle détermination. Oui, ça peut effectivement être lié à la famille, hein, bien évidemment, mais après, adapté à votre situation. Je vais continuer. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Ouais. Cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée avance. Il est déterminé. C'est vraiment quelqu'un qui a du courage. Une quête de vérité aussi. Il est parfois à la quête d'une vérité. En quête d'une vérité. Mais c'est l'action, ouais. Ouais. On est déterminé, on est prêt à affronter les choses. On fait preuve, oui. Ouais. C'est comme si on vous disait d'avoir du courage, d'être déterminé pour pouvoir avancer. Je recouvre le 6 de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacles, je trouve, là. Hein, ça commence à... C'est la carte de la force. Je trouve qu'il y a beaucoup de Pentacles. Le 7. 6 de Pentacle, 7 de Pentacle. Ouais. Et la carte de la force.
Le 7 de Pentacle parle de récolte, de satisfaction et de profit. De patience, de réflexion et d'évaluation. De vos investissements et de vos efforts. C'est peut-être... Alors, avec le 4 d'épée, le 7 de Pentacle, peut-être qu'il est temps pour certains Capricornes de prendre du recul pour examiner vos progrès et déterminer si vos investissements, peu importe qu'ils soient financiers, qu'ils soient financiers ou en temps, hein, vous voyez, pour voir si votre investissement porte ses fruits. Ça parle de patience et de persévérance. Ouais. Je vais en remettre une parce que j'ai de l'hésitation, parce que comme j'ai le cavalier d'épée, c'est le fait de foncer, et le 7 de Pentacle, c'est plutôt une carte où on ne fonce pas. Donc peut-être que vous êtes dans l'impatience pour pouvoir avancer, pour pouvoir foncer. Peut-être que pour l'instant, vous êtes déçu. Il y a, oui, de l'insatisfaction et de la patience. On peut vous mettre en garde contre le risque de précipitation. Ouais. Je vais quand même le dire. Pour moi, on vous dit de ne pas vous laisser abattre, qu'on se bat pour s'en sortir et qu'on va y arriver, qu'on peut rebondir sur ses pieds, qu'on va trouver des solutions pour sortir des difficultés. C'est votre volonté, votre détermination qui vont vous sortir de cette mauvaise passe. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps et de réflexion. J'en remets une. Alors que vous seriez plutôt... ouais. Alors que vous seriez plutôt dans l'impatience pour sortir. Bah oui, en même temps, quand on est dans quelque chose qui n'est pas agréable, on a vite envie d'en sortir. Bien évidemment, mais j'ai la grande prêtresse. Oui. La grande prêtresse, elle fait preuve de patience. Oui. Elle fait preuve de patience. 4 d'épée. Prendre un temps de repos, un temps de pause et un temps de guérison. On va continuer. Après, peut-être que vous avez assez fait preuve de patience. Oh, 2 de coupe. Alors, effectivement, est-ce qu'on veut se libérer? Le 2 de coupe, c'est une relation. Soit vous voulez vous libérer d'une relation pour partir vers une nouvelle relation, vers un nouveau partenariat professionnel, ou soit, peut-être qu'on veut quitter une relation pour se retrouver seul. Bien évidemment, c'est l'un ou l'autre. Wow. C'est intéressant. Le pendu. Et le jugement. Il me semble qu'on avait le jugement tout à l'heure en 2 de paquet. Oui. On avait le jugement. On l'avait déjà en 2 de paquet, effectivement. Pendu et jugement dans le défi. Pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous alliez recevoir une bonne nouvelle. Pour moi, vous recevez une bonne nouvelle. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. Voyez, pour moi, la situation change en bien. Quelque chose s'annonce, un renouveau. Certainement un renouveau. C'est quelque chose de bien. Est-ce que vous apprenez une bonne nouvelle? Peut-être c'est question ça peut être une question financière. Mais complètement. Après, je vais le dire, il peut y avoir une réconciliation pour les Capricornes qui le souhaitent avec quelqu'un. C'est une possibilité aussi. Bah oui, c'est aussi une possibilité. Alors pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont voilà, des fois on n'a pas du tout envie de se réconcilier, ça c'est certain. Mais oui, pour moi c'est ça ici, avec le pendu et le jugement. Ouais. On va continuer. Oui, mais il y a beaucoup. Et puis en plus, wow, j'ai le magicien en 2 de paquet, mais il y a beaucoup d'arcades majeures quand même. Et on a le 8 de pentacle. Ok, je vais parler 2 secondes du magicien, parce que le magicien parle de quelque chose qui avance enfin, on trouve des solutions. On sort de l'impasse qui empêchait d'avancer. On peut faire bien sûr une nouvelle rencontre, encore une fois. Si on ne veut pas se réconcilier, on peut faire une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui est au point mort, et ça va changer. Il va y avoir du nouveau, peut-être un nouvel emploi, peut-être de nouveaux projets. Bref, il y a une situation pour moi qui se débloque. Avec le pendu ici, vous voyez,
c'est bloqué. Pour moi, il y a une situation qui se débloque. Et j'ai le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Mais c'est la croissance personnelle, professionnelle. Cette croissance, avec le 8 de Pentacle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, elle nécessite de sortir de elle nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. Elle nécessite que vous alliez ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça. On peut, par exemple, dans cette guidance, alors c'est un exemple, on peut reprendre des études et changer de ville, par exemple, pour reprendre ses études. C'est un exemple, hein, mais j'en remets une. Avec le 6 d'épée et le 8 de Pentacle. Ouais. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet, donc il y a un nouveau commencement. Un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous fait partir. Vous voyez? Oui. Le valet d'épée, il est actif. Il a cette volonté de progresser. Vous voyez? Ça peut aussi parler de communication, mais nouvelle formation, nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, complètement. Il y a de l'enthousiasme. Moi, je pense que vous partez pour... je vais dire que vous... Le fait de partir améliore une situation, peut-être financière, et vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'aller vers ce nouveau commencement. Je vais continuer. Et oui. Ah ben oui, hein. 6 d'épée, 5 de coupe. Hein. Eh ben oui, de toute façon, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Le 5 de coupe, il est là pour vous dire de passer à autre chose. C'est ça le 5 de coupe. On est triste avec le 5 de coupe, on est déçu, mais on vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités. C'est complètement ça. Valet de bâton, c'est une nouvelle opportunité. Quelque chose qui vous permet d'avancer, il y a quelque chose qui vous permet de progresser. On va de l'avant avec le 5 de coupe, on doit aller de l'avant. Alors peut-être qu'on pardonne, peut-être quelque chose à quelqu'un, pourquoi pas, mais on lâche prise et on avance. Vous voyez? Oui. Peut-être que vous avez, peut-être que vous traversez des situations où vous êtes plein de regrets. Parce que quelque chose n'a pas marché, puisqu'on y met fin. Mais voilà quoi. Mais on avance. Même après des moments difficiles, on trouve la force de continuer. Il est possible de guérir. Il ne faut pas se laisser piéger dans des regrets ou dans des peurs. Il y a une possibilité de renouveau. J'en mets une dernière. Ah. Je viens de dire, 5 d'épée, qu'il ne faut pas se laisser piéger. Avec la carte du diable, bien évidemment, qu'on peut être dans une dépendance. On peut se sentir enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, il peut y avoir de la négativité autour de vous. Oui, bien évidemment. Mais il y a vraiment... faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. On avait la tour tout à l'heure. On a le chariot, on a la mort, on a le diable. J'ai vraiment envie de parler de libération et même de renaissance avec la carte de la mort. Peut-être que vous quittez une situation où quelqu'un est manipulateur et faux et trompe et voilà. Complètement. Oui. Oui. 5 d'épée. Bah ouais, avec le 5 d'épée, il y a quelque chose de pas très... c'est pareil, hein, le 5 d'épée parle d'hostilité. On parle d'hostilité, le 5 d'épée. Ça parle de conflit, ça parle de querelle, ça parle de quelque chose de destructeur peut-être. Peut-être qu'effectivement, vous mettez fin à quelque chose parce qu'il y a quelqu'un voilà, en qui vous aviez confiance, et puis en fin de compte, peu importe qui, hein, collègue de travail, ami, partenaire, quelqu'un de la famille, enfin ça peut, hein, et puis cette personne vous a trahi, vous a trompé.
Avec le 5 d'épée, on peut dire qu'il faut accepter une défaite, en tirer des enseignements, apprendre des échecs, et surtout ne pas se laisser abattre. Je vais le répéter, il y a quelque chose pour vous les Capricornes, peu importe la situation ou le domaine, il y a quelque chose pour vous à l'issue de cette guidance qui fait que vous allez pouvoir mettre en place des choses. Ça va vous conduire finalement vers le succès, je vais le dire et je vais le répéter. Ben oui, je préfère le répéter plusieurs fois. La guidance, pour moi, elle n'est pas négative. Non, elle ne l'est pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment, je suis même certaine qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrange pour vous. Si vous attendez des nouvelles, je ne sais pas de quoi ou de qui, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, pour moi, il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent dans cette guidance. Clairement. Je vais encore prendre une carte. Pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors après, bien évidemment, parce que je suis en train de regarder les cartes encore, peut-être qu'il faut laisser quelque chose derrière vous, parce que si je prends uniquement le valet de bâton et le diable, peut-être que... il y a, effectivement, avec le valet de bâton, je parlais d'une nouvelle passion. De toute façon, il y a de l'avancement. Il y a de la progression. Il y a des bonnes nouvelles. Amélioration de la situation, amoureuse, financière, professionnelle, peu importe. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 29 janvier au 4 février. 29 janvier au 4 février. Allez. L'imagination sans borne. Ouais, zen. Alors, je ne vais pas dire que ça ressemble, hein, parce que là, il n'a pas les jambes en l'air, mais bon, c'est quand même deux cartes où on vous dit de vous relaxer. Oui, parce que vous en avez besoin. Besoin de temps, besoin de vous relaxer, besoin de vous poser, besoin de souffler, besoin de penser à vous. On se décontracte, on est zen. On essaye d'être zen le plus possible. Imagination sans borne, adaptée en genre. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Je pense qu'il y a des Capricornes, effectivement, qui ont besoin vraiment de se poser, de souffler, voyez, peut-être de lire un bon bouquin, de regarder un truc qui vous fait rire, vous voyez ce que je veux dire. Besoin de prendre soin de vous. Pour vous, c'est la mort. C'est la mort, les Capricornes, dans cette semaine. Pour moi, la carte de la mort, c'est pas du tout une carte négative. Ah non, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Au contraire, c'est une carte de transition, de finalité et de renaissance. Voilà, on laisse le passé derrière soi, on tourne la page vers un nouveau chapitre de sa vie. On dit non à tout ce qui est révolu, à tout ce qui est dépassé. C'est essentiel de faire un grand ménage dans votre existence, de vous libérer de ce qui vous entrave et de ce qui est devenu inutile. Oui, c'est ça. On organise sa vie en vue d'un avenir... Enfin, on réorganise sa vie en vue d'un avenir prometteur avec la carte de la mort. C'est l'action radicale et résolue. On est capable d'opérer cette transformation profonde parce qu'il y a la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ, où le passé est laissé derrière. C'est transformateur, la carte de la mort. Voilà les Capricornes. Donc, ne stagnez pas et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Alors, quand je dis ne stagnez pas, ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée. Non, peut-être que quelque chose demande encore un peu de patience ou de réflexion. Mais ce n'est pas parce que quelque chose demande encore un peu de patience et de réflexion que ça dure des mois. Vous voyez? Non, pas du tout. Pour moi, vous pouvez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. La transformation est positive. Voilà. C'est peut-être difficile à vivre parfois. Mais pas d'auto-sabotage non plus. Oui, je vais quand même le dire. Non, c'était là. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.